Cette semaine, on termine le dessin de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Si tu n'as pas vu la gravure, je t'invite à aller voir la vidéo juste ici. Et c'est parti pour le deuxième épisode de la création du tableau de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ce coup-ci, on va réaliser la teinture et vous allez voir, c'est pas une mince affaire. Effectivement, c'est l'une des parties que je préfère le moins dans le travail du cuir puisque c'est la partie que je maîtrise aussi le moins. C'est peut-être lié, mais effectivement, c'est le moment que j'appréhende le plus. C'est là où il ne faut vraiment pas se louper. Et alors, comme dans ce cas, je vais essayer de laisser la tête de Jack et ses mains avec la couleur naturelle du cuir. Il faut vraiment faire très attention à ne pas dépasser, et donc c'est ce que je réalise actuellement. Il faut y aller par étapes, et puis si on loupe, c'est pas grave, on recommence. Après tout, ce n'est pas non plus une fatalité. C'est ce que je vous invite à faire d'ailleurs si vous vous entraînez ou si vous débutez dans le travail du cuir. Il faut plutôt voir ça comme un défi. On essaye, on avance petit à petit. Ça peut arriver de se tromper et le plus important c'est d'essayer de prendre plaisir à réaliser ses créations. C'est de toute façon en prenant plaisir que on réalise les plus belles de ses pièces. Alors ici je voulais vous montrer la teinture marbrée. C'est une teinture en plusieurs couches, plusieurs étapes qui va permettre d'avoir plusieurs nuances. Et vous allez voir que plus on va avancer dans la teinture, et plus il sera difficile de voir vers où on va, puisque le tableau va devenir de plus en plus foncé au fur et à mesure des couches que je vais apporter au tableau. Et à la fin, ce sera un véritable bazar. Ce sera même limite, on va se dire c'est loupé, mais pas du tout. Une fois que le cuir va bien sécher, vous allez voir qu'il va y avoir toutes les nuances, tous les reflets qui vont apparaître. Et c'est vraiment là qu'on va se dire « Ouf, je ne me suis pas loupé !» Quel bonheur! Parce qu'au début, je peux vous assurer qu'on a des sueurs froides. Alors moi, j'utilise des teintures à l'eau, le plus souvent. Ça permet de pouvoir les diluer avec de l'eau et donc d'obtenir plusieurs nuances. Les possibilités deviennent pratiquement infinies, on va pas dire infinies parce que je déteste dire ce mot, mais... on peut avoir une bonne palette de couleurs juste avec un pot de teinture et ça c'est vraiment pas mal. Un bon conseil que je pourrais vous donner si vous débutez dans la teinture, c'est de toujours diluer avec un peu d'eau pour commencer avec une teinture un peu plus claire. Pas directement aller avec la teinte complète sans dilution parce que, alors là, si vous êtes trop foncé, ce sera irrattrapable. Alors on commence avec une teinte très claire et on va de plus en plus foncé. Bon, à part comme là avec Jack, j'ai commencé avec de la teinture noire foncée pour les yeux, mais là je savais exactement que ces parties-là allaient rester noires, comme les coutures, et donc là il n'y a pas de souci, on peut directement y aller avec du lourd, du noir bien foncé, bien intense. Comme vous le voyez, le tableau commence à devenir très noir, les couches de teinture commencent à se superposer, le cuir commence à être trop humide, on voit plus rien du tout, mais avec l'habitude, on sait que le cuir va éclaircir et on sait aussi que ça va donner des reflets et beaucoup de nuances. Et on se retrouve le lendemain après une bonne nuit de séchage, c'est le temps qu'il a fallu au cuir pour qu'il soit bien sec, et pour que la teinture laisse apparaître tous ses reflets et toutes ses nuances. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, il est difficile de se faire une idée, même approximative, de ce que cela va rendre. Plus on applique de la teinture, plus ça devient foncé, et donc il n'y a qu'au séchage qu'on voit le résultat. Ce n'est qu'une question d'habitude, et il faut donc pratiquer régulièrement pour ne pas se décourager avec la teinture, qui est quelque chose de très difficile dans le cuir. C'est pour moi, d'ailleurs, la partie la plus difficile. Et c'est souvent dans cette étape qu'on loupe toute la création, et c'est ça qui est le plus rageant.
N'oubliez pas que ce tableau, ainsi que tous les tableaux que je réaliserai dans cette playlist, seront à gagner. Je vous laisse un lien dans la description pour savoir comment faire pour participer. N'oubliez pas aussi de laisser un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, de partager à vos amis sur vos réseaux sociaux, et je vous retrouve aussi dans l'espace commentaires. N'oubliez pas de me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Il est temps pour moi de vous dire à la revoyure les gros durs, et à la semaine prochaine. Let's rock! Ouais, je sais ce que t'es en train de te dire. C'est vraiment le bordel, il va vraiment falloir que je range. Au moins tu vois à quoi ça ressemble mon atelier après une journée de tournage. Allez, à la semaine prochaine. J'étais dur à cuire, elle m'a converti, la fine mouche.